Bonjour à tous et bienvenue et à toutes et bienvenue sur notre Puju Puju. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ChessMe. Je vais faire une partie Ready. aujourd'hui contre un internaute. Voilà, c'est parti. Euh, Parce que j'ai fait des blitz, parce que j'ai fait des exercices sur le processus de réflexion avec vous. Mais bon, la base du jeu d'échecs quand même, c'est de jouer un petit peu aux échecs de temps en temps. Donc on est parti contre Eric Chess 1906, qui a l'air très décidé à jouer sa sicilienne. On est dans du 15 plus 15, et on y va. Ce sera une canne. Euh, Normalement, il ne devrait pas tarder à ralentir, mais a priori, je me trompe. Il ne ralentit pas. Il connaît sa théorie, et c'est bien, on le félicite. Peut-être on va poser une question à ce cavalier qui est plus défendu ici. S'il me prend, je reprends du pion D, tiens, histoire d'égaliser la structure de pion. Donc, c'est pas parce qu'on joue contre un homme et seulement 15 minutes que je vais éviter mon processus de réflexion, je vais l'appliquer. Simplement, là, je suis un peu dans le par cœur et je vais l'appliquer, mais attention, bon, 15 minutes plus 15 secondes, c'est court, mais en même temps, on a vu que les parties pouvaient facilement durer quand même 1 heure, donc c'est pas ultra court. Ok. Donc là, il va jouer pour F4, je pense. Et moi, je peux jouer H5. C'est un coup que j'aime bien, en fait, parce que F4, plus tard, ça viendra avec G4 pour pousser F5 ou G5. Et H5 empêche ça. En même temps, je dis que je ne vais pas forcément rocker un jour. Je menace quand même cavalier G4, qui est une vraie menace contre ce fou, qui est une pièce importante pour les noirs. Alors la ligne principale, c'est pas H5, hein, c'est cavalier prend, pion prend, fou E3, peut-être il prend, dame B5, et on est sur quelque chose, F4, D6, voilà, c'est à peu près ça. Pour quelque chose de globalement équilibré, un petit peu mieux pour les blancs, mais rien de bien méchant. Ça, c'est une ligne plus rare. Et F3, bah, c'est un coup. Donc c'est un coup qui est dirigé contre, c'est ça qu'il veut faire. Il s'est dirigé contre cavalier G4. H3 était aussi possible. F3, c'est bizarre parce que le plan des blancs, c'est F4. Donc s'il joue F3 et qu'il ne veut pas jouer F4, ça va être quoi son plan, quoi. Donc moi, je peux continuer à me développer, peut-être justement en prenant fou prend et fou ici, qui force l'échange des fous de case noire. Et il ne se passe plus grand-chose. On s'oriente sans doute vers une partie... en plus, je prends dame avec échec, roi H1. Et je peux peut-être jouer D5 derrière. Donc voilà. Ça, c'est une partie équilibrée. L'autre alternative, ça va être B5, peut-être, pour, pour jouer fou B7, développer mon fou qui n'est pas développé. Mais bon, difficile d'attaquer maintenant sur cette diagonale. Quoique je peux continuer à l'embêter. Hein. H4, H3, c'est aussi une idée de H5, parce que du coup, on casse le roi là. Donc B5, c'est possible. Après tout, s'il me prend ici, on va faire B5 pour voir un petit peu. Allez, on va jouer plutôt que de rentrer. Je pense que cavalier prend est mieux. Hein. Cavalier prend D4, fou prend D4. C'est un peu plus sérieux. Là, il y a peut-être même un problème tactique auquel j'ai pas fait attention, mais bon. Je pense qu'en partie lente, je prendrais vraiment en D4. Là, j'ai envie de m'amuser à voir ce que donne cette variante. Parce que du coup, je vais continuer à pousser mon pion. Je vais jamais faire le. Enfin, ça m'étonnerait que je fasse le petit roc ici. Tant que les dames sont sur l'échiquier, je vais pas faire le petit roc parce que ce pion sera trop faible. Alors, il peut prendre et jouer du fou G5, mais fou G5, je vais laisser. Hein. Je serais content d'ouvrir la colonne H aussi. Par rapport aux parties. Alors, attendez. Ouais. Par rapport aux parties que j'ai jouées précédemment dans cette série et les conclusions que j'ai pu tirer sur les vidéos de conclusion, je trouve que là, je suis pas mal en termes de chrono dans l'ouverture, parce que parfois je passe trop de temps dans l'ouverture. Là, on est presque au 10e coup. C'est vrai que j'étais par cœur jusqu'ici.
Pour l'instant, j'ai pas joué de temps, donc c'est bien. Parce que parfois, même dans le par cœur, je perds 4 minutes, donc c'est bizarre, on se demande pourquoi. Après, peut-être je joue trop vite aussi, parce que j'ai joué des blitz récemment. Alors, A3, c'est un coup que j'aime beaucoup, mais malheureusement, il a roqué. C'est un coup qui me posait des problèmes, parce qu'effectivement, on a envie des fois de jouer B5, enfin, ou fou B4, pardon, B4 ou fou B4. Mais c'est pour faire une pression sur E4, et là, il n'y a plus lieu. Ok. Et en plus, contre E6, c'est pas forcément génial. Et pendant quelques temps, ça m'embêtait ce coup à 3, parce qu'il y a pas mal de gens qui le jouent. Puis j'ai trouvé quelque chose, je vous le dis même pas. Je vous montrerai quand ça se produira. Enfin, j'ai trouvé, je crois que c'est même Mike Altal qui a joué quelque chose là-dessus. Je me suis dit, bah oui, il a raison, il est très fort. Donc, en fait, je ne menaçais pas B4. Donc, je peux sortir mon fou, hein, je joue mon plan, voilà. Le petit quelque chose que j'ai trouvé, c'est en fait, si je vous le dis quand même, c'est de pousser, mais ça n'a pas de sens ici. C'est mieux quand le roi est en E1 en fait. Parce qu'après, pion prend, fou prend, pas comme ça, mais fou prend. Et bien en fait, A3 a aidé les noirs. Ils font leur clouage, et il n'y a plus justement A3 pour pousser le fou. B4, pion prend, fou prend. On reste par contre avec ce pion un peu faible, mais franchement, j'aime bien l'idée, parce qu'on a fou quand il y a un clouage. Hein. Dame. Souvent, on a également un cavalier qui attaque là. Mais enfin bon, tout ça, c'est pas la partie. On le verra peut-être dans une autre partie, quoi que ça fait. Sinon, on en a joué contre Stockfish des Siciliennes, ça s'est pas très bien passé. Bon, pour l'instant, Eric Chess a pas trop mal joué, mais je trouve que F3, c'est embêtant parce que il faudra peut-être qu'il joue F4 un jour. Et là, il n'est pas prêt, du coup, parce que j'ai ça qui va sauter direct. A3, bah, parfois, il peut avoir envie de jouer A4 pour casser mes pions ici. Et je menaçais pas B4, donc ça a l'air d'être ici 2 pertes de temps. Alors après, ce qui est terrible aux échecs, c'est que votre adversaire peut jouer des coups qui manquent de substance, mais pour autant, vous n'avez pas l'avantage. Et pour autant, vous n'allez pas gagner, parce que c'est un jeu... Il y a une injustice terrible aux échecs, parfois. Hein. C'est que vous pouvez tout faire mieux, mais bah, il suffit d'une gaffe et boum. Voilà. Bah oui, voilà, c'est principalement ça. Et puis même si l'adversaire ne joue pas les meilleurs coups, il peut jouer des coups solides, je veux dire, F3 c'est pas le meilleur coup, mais en même temps, faut aller l'attaquer après, hein, c'est quelque chose qui tient la route. Et donc voilà. Donc, en attendant, sa meilleure pièce, c'est clairement ce fou. Tiens, ils veulent mettre en G3, ça c'est amusant. Peut-être je jouerai fou D6, mais là encore, je crois que c'est une perte de temps, parce que maintenant, qu'est-ce que j'ai à jouer, sinon cavalier prend D4. Et cavalier prend D4, fou D4, fou C5, bah, il a joué encore un coup pour rien, et moi je finis mon développement. Parce que normalement, dans ces variantes, les noirs ont du mal à se développer, quoi. Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce que j'ai envie d'échanger des pièces? Est-ce que j'ai pas fou D6 ici? Je menace là-bas, il va peut-être jouer G3. Je peux peut-être jouer H4. Bon, il y a 2 défenses, 2 attaques. C'est tentant fou D6 aussi. Hein. Comment il défend sur fou D6? Il joue H3. Ça fait un peu peur, hein, ça fait un peu peur. J'ai l'impression que fou D6 force la création d'une faiblesse, en fait. H3 ou G3. Alors G3, H4, il a F4. Pion prend, pion prend. Je pense que G3 c'est intéressant. J'ai envie de faire fou D6 intermédiaire, G3 ou H3, et ensuite je fais cavalier prend D4. Et si je joue fou D6 et qu'il joue cavalier prend D4, cavalier prend C6, j'ai peut-être fou prend échec intermédiaire, roi H1, ensuite je fais D prend C, et il ne peut pas bloquer mon fou là. Donc j'ai vraiment envie de jouer fou D6 intermédiaire. Je regarde s'il n'y a pas des F4, des E5, attention à E5 quand même. Hein. Je vais essayer de lui provoquer une faiblesse, l'une ou l'autre, avec laquelle je pourrais jouer ensuite. Donc allez, on y va. J'ai choisi, je joue. Attention, attention. Fou D6, attention, on sacrifice quand même en B5. Menace la dame, il faut réagir. Je vais peut-être fou échec quand même, remarquez. Le roi bouge et roi... et je prends une fois, il reprend. Ouais, donc ça marche pas. Parce que j'ai échec. Et quand je vais jouer fou D6, mettons G3,
Bah après, je peux faire cavalier prend et il n'y a plus de sacrifice ici. Il y a plus de... Non, il n'y a plus de sacrifice ici. Je regarde quand même parce que c'est pas évident. Ah ouais, cavalier prend défend, heureusement. Parce qu'il y avait quand même du fou prend, pion prend, cavalier prend, et hop, d'un seul coup, il y a 2 attaques avec la dame sur D6. Mais heureusement, mon cavalier défend D5. Donc je pense que ça marche. Il faut que je regarde s'il n'y a pas un truc de l'autre côté. Voilà, je le prends. Allez, fou D6, on se lance. Ouais. On est parti. Et alors avec B5, je l'ai fait, avec fou D6, je le fais aussi. Fou D6, c'est possible parce qu'il n'y a pas eu F4 de jouer. Et il n'y a plus de cavalier en F3. Donc ici, on a un point faible en H2. C'est un coup intermédiaire, hein, juste pour l'obliger à jouer un petit pion sur l'aile roi, en espérant que ça l'oblige. Il va réfléchir apparemment, ça m'embête, j'ai pas trop envie. Et il faut regarder tout ce qui est à base de sacrifice ici. Mais heureusement, je peux prendre. Resacrifice. Et il y a fou prend échec et on sauve dame B8. Normalement, on est safe. Moi, je l'ai calculé un peu à l'adversaire de calculer. J'aime bien mon adversaire, je vous avoue, parce que vous voyez, on est à peu près sur le même temps, donc ça veut dire qu'il réfléchit. D'ailleurs, on joue une partie d'échecs. Même si, j'avoue, j'ai pas... Enfin, si, ça je comprends, il y a tellement de gens qui le jouent. Ça, je comprends aussi, mais je pense que c'est pas la bonne approche. Et fou F2, j'ai plus de mal, parce que là, vraiment, ça va être dur de pousser F4. Peut-être il voulait jouer fou G3, mais franchement, j'avais tout de suite cavalier prendre, donc il fallait qu'il revienne prendre. Tout de suite, hein, je veux dire, je pouvais jouer. Voilà. Donc il a créé l'affaiblissement que je voulais. Alors maintenant, je pourrais jouer, je pourrais continuer à forcer un peu avec H4. Okay, donc il menace rien, mais il peut quand même jouer F4 sur H4. Ceci étant, vous allez me dire, je peux ouvrir la colonne, c'est pas mal avec ma tour derrière. Hein. Pion prend, pion prend. Si je peux ouvrir la colonne, je vais le faire. Et si il joue G4, je vais faire fou prend échec. Donc roi H1 ou roi G2. C'est pas mal non plus. Hein. Parce que derrière, j'ai H6. Ok. Sur F4, par contre, il a menacé E5. C'est un peu embêtant. H4, F4. H4, F4, puis on prend. On peut jouer E5. Sur H4, il a pion prend aussi. Donc ça va pas l'air bon, mais... Non, tout ça, ça se complique trop. Allez, on va simplifier. En plus, j'ai peut-être fou prend G3. Pion prend G3, dame échec. Roi H1. Ah, c'est dommage, hein. Est-ce que c'est ici que je joue H4? Parce que là, ça n'a peut-être plus la même saveur. E5 n'est pas possible. Fou prend, pion prend, je pense que je suis content. Parce que fou C5, c'est une petite variante quand même de petits joueurs là. Après ça, j'ai quand même fou prend, pion prend, dame échec. Peut-être H2 qui peut arriver quoi. Le seul problème c'est H4, F4. Sur F4, bah, j'ai toujours fou C5 quand même. J'ai peut-être même pion prend quoi. C'est un peu délicat parce que pion prend, pion pousse, pion échec. Ok, roi H2. Attention! Fou C5, son fou est en l'air, fou prend, dame prend, pion prend, ça y est, là je perds ma pièce. Est-ce que j'ai ce qu'on appelle un safety net, quoi? Est-ce que je peux jouer H4 et me dire, là-dessus j'ai un moyen de m'en sortir? Je peux prendre? Pourquoi je me casse la tête? Ah oui, c'est sur F4. Je prends, pion pousse. Pion échec, roi H1. Mais attendez, il est là lui. Ça va être dur de jouer F4, hein.
Si H4, F4, oui. Puis on prend E5, puis on prend échec, le roi est obligé de monter en F2 quand même. Et comme le roi monte en F2, je peux jouer ici pour gagner son fou, et s'il me prend, il y a échec. Allez, je joue. Je prends beaucoup de risques, enfin je m'amuse. Les échecs sont un jeu. Il y a des gens qui s'énervent parfois en gagnant, en perdant, ou en voyant des gens comme moi d'ailleurs jouer des mauvais coups, dire des bêtises, mais on s'amuse. C'est un jeu. C'est un jeu. Le jeu d'échecs. Et là, pour le coup, cette partie, elle est amusante. Parce que, vous voyez, il a joué ce coup qui était un peu... Son pion aurait été mis en F4 tout de suite. Hein. Là, c'est évident dans cette position. Du coup, il est obligé d'affaiblir le roi. Bon, bah, j'avais posé mon pion H. Je trouve que la construction des morts est hyper logique. Quoi. Donc, j'aime bien. Alors, je me permets de le dire parce que c'est pas la mienne. Moi, je joue des choses que je... Vous savez, j'étudie, je regarde des parties, je me dis, ah, ça, c'est une bonne idée, j'essaye de l'appliquer après. Donc, c'est pas ma conception. On me l'a montré un peu comme à l'école et j'essaye de l'appliquer et je me dis, bah ouais, c'est pas mal. Alors après, je vais je vais tout mettre par terre parce que je vais jouer une gaffe monumentale. Mais en attendant, voilà. Et alors, sinon, il peut aussi jouer H4 s'il veut éviter les problèmes. Il peut ramener son fou en F2, c'est mignon. Mais tout ça, c'est des coups où son roi va commencer à être un peu plus fragile qu'avant. Et c'est vrai que ça, c'est chaud. Parce que le fou B7 est là. Et il attend son heure. Mais quand il va sortir, il va sûrement faire très mal. Alors une option, c'est aussi fou prend. Puis on prend. Dans ce cas-là, tout ce qui est à base de sacrifice ici, bah, ça ira parce qu'il y aura dame échec. On gagnera les deux pièces directes. Quoi. Ça va bien se passer aussi, ça. F4 quand même. Alors, est-ce que j'ai bien calculé? Puis on prend E5, puis on prend échec. S'il va sur les cases blanches, il ne poussera jamais E5, donc je m'en moque. S'il vient sur case noire, j'ai le temps de jouer fou C5. Donc ça va, je ne vais pas le laisser trop calculer, je vais lui faire croire que je me suis trompé. Puis j'ouvre son roi, c'est quand même hyper important. C'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que je perds une pièce. Alors est-ce que je me suis trompé quelque part? S'ils réfléchissent, c'est bon signe. Mais vous voyez, c'est peut-être pas un coup évident à voir avec les blancs hein, quand on est de l'autre côté, parce qu'il y a cette menace qui est très forte. Il fallait calculer assez loin pour se rendre compte quand même que il y avait fou C5 qui menaçait aussi une pièce, donc le cavalier F6 c'est un peu tabou. Et même s'il prend, on reprend et on défend le pion, c'est génial. Plus dans cette position, donc les deux fous qui empêchent au roi blanc de respirer. Quoi. Là, ça devient... Alors il n'y a pas de fou ici, hein, je ne sais pas ce que j'ai inventé. J'ai un fou ici qui va bien le bloquer. Ah si, le fou sera en C5 justement, c'est ça que je veux faire. Ou la dame. Et si son roi est en F2. Donc là, ma menace, c'est de prendre en H. Alors il peut peut-être bouger le pion H pour éviter de pas prendre, s'il peut reprendre aussi. Il peut reprendre, j'en ai pas trop parlé de celle-là. Il a le droit. C'est sûrement le meilleur coup. Bon, simplement j'ai ouvert la colonne H, donc ça je suis assez content. Derrière, il faut que je sorte de mon bazar là. Donc la sortie du bazar, c'est fou C5. Fou prend, dame prend échec. Et hop, la dame peut... Non, elle peut pas parce qu'il y aurait un échange de dames. D'accord. Est-ce que j'ai pas mieux? Maintenant que j'ai trouvé ça, est-ce que j'ai pas carrément E5 pour essayer de bien casser son... Je menace ce pion après. Peut-être il va jouer F5 si je joue E5. Ou alors, bon, F5. Non, parce que je prends là. Je dis n'importe quoi. Donc pion pousse. Soit il pousse son fou en E3. J'ai plus de cavalier G4, attention, parce que la case G4 n'est pas défendue. Je peux faire pion prend, tour prend. Je sais pas si j'ai vraiment gagné quelque chose, ouais. Et si pion prend, son roi est très déshabillé quand même. Et sinon, je joue fou C5. C'est intéressant fou C5 parce que s'il voulait défendre, s'il voulait bouger son fou par exemple pour défendre avec la dame, il y a le pion E4 qui est en l'air. Et si fou prend dame échec, on peut jouer. Allez, on va faire ça, ça me paraît être le plus actif et de loin. Et s'il me prend, évidemment, je reprends. Ça, je peux pré-mover, comme on dit. Alors, le pré-move, comme je ne suis pas un joueur de blitz, hein, je vous l'ai dit dans des deux vidéos que j'ai fait sur les blitz, je n'ai pas l'habitude. Mais il y a un gars un jour qui m'a dit une chose, il m'a dit il ne faut pas pré-mover n'importe quoi, tu peux au moins pré-mover les prises sur tes pièces. C'est vrai que si vous faites un pré-move, alors ce qu'on appelle un pré-move, c'est de mettre le coup en avance là.
pour gagner les 15 secondes de rab. Réponse forcée, je pense, s'il me prend en C5. Il peut aussi jouer fou F2, hein, ce qui amènera autre chose, on verra, on décidera. Peut-être pas mal d'ailleurs fou F2, parce qu'il garde des pièces sur les cases noires pour défendre son roi. Donc le pré-move sur ces pièces à soi, ça évite les gaffes, quoi. Parce que si je faisais un pré-move, genre je veux jouer dame B6, et que, je sais pas, il joue cavalier A4, je fais dame B6, cavalier A4, prend B6, vous voyez. Donc c'est mieux de le faire sur ces pièces, ça craint rien, parce que s'il me prend, le coup va être joué automatiquement. S'il me prend pas, mon pré-move est un coup impossible, et ma pièce va pas bouger sur une case malheureuse. Voilà, j'ai réussi à le dire. Donc après, ce que je peux commencer à envisager, c'est du roi E7. Check. Alors où est-ce qu'il va mettre son roi? Je pense en G2. Est-ce que je dois jouer D5 pour ouvrir? Il va pousser, mais je pousse avec échec. Et s'il prend, je fais cavalier prend. J'ai une découverte qui traîne, il a cavalier E4 quand même, mais le cavalier serait cloué. Donc je reviendrai en F6. Je sais pas. Je peux aussi jouer grand roc. Rien ne m'empêche de jouer grand roc. Alors il a A4, A5. Mais j'ai l'impression que mon roi pour l'instant est plus à l'abri au centre. J'ai ouvert cette colonne. J'ai cette diagonale qui est très intéressante. C'est sûr qu'il va jouer roi G2 et qu'il va essayer d'échanger sur cette colonne. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose. Peut-être du dame D4. Dame D4, je menace ce pion. Dame E3 aussi, mais dame E3 ça me paraît plus douteux. Dame E3, et peut-être dame F3 qui lui rend service. Ouais. Est-ce que je joue D5? Si pion pousse, échec. Et il met plus rien en H1. Je pense qu'il faut qu'il bouge son roi, hein, toute interception mauvaise. Peut-être qu'il peut le remettre en F1. Et après. Ah ben non, parce que j'ai tour H1. Ouais, c'est pas mal ça, D5. Ça paraît logique en plus. Et si pion prend, cavalier prend, cavalier E4. Cavalier revient en F6. Attention, ton cavalier est attaqué, il est cloué, les lignes sont vertes. J'aime bien tout ça. Et si sur D5, il dit je m'en moque, il fait tour H1, je fais sûrement grand roc. Allez, je tente D5. Il y a B4 qui peut être embêtant. Et il y a F5. Et D5, c'est pas mal. J'aime bien D5. C'est un peu super logique. On veut on veut casser ce centre. Après, je peux me tromper. Il faut pas avoir honte aux échecs, d'avoir des idées, puis finalement, techniquement, ça marche pas. On est sur du 7 minutes, on n'a pas le temps de tout vérifier. Vous avez vu les parties où on applique le processus, on regarde tout, on vérifie tout. Là, on n'a pas le temps, mais on s'amuse, comme je disais. Et voilà, c'est une idée. Moi, je trouve que voilà, son roi est faible. J'essaye de jouer contre le roi. D5 dans la sicilienne, c'est souvent bien. Ce fou. Alors, il n'est pas fermé, hein, parce que vraiment, sur pion pouce, il y a échec avec une découverte. Et toute l'idée, c'est qu'il ne peut pas jouer cavalier E4 parce qu'il y aurait cavalier prend E4, fou prend E4, fou prend E4, échec. Et je gagne la pièce. Donc, il ne peut pas vraiment pousser ici. Il peut peut-être jouer tour H1, mais je joue grand roc et j'ai l'impression que je suis encore plus fort avec ça. Donc il va prendre ici, je vais reprendre, et il aura toujours cette question des 5 qui sera posée. Et mon roi sera un peu plus à l'abri. Parce que quand on va rentrer dans des variantes où mon cavalier va bouger, sa dame peut rentrer ici aussi. Et dans ce cas-là, je préfère voir mon roi par là. Ok, il défend le pion. C'est peut-être pas bête. C'est sûrement pas bête. Il faut faire attention après aux histoires de surcharge de la dame. Et son cavalier a plus trop de cases. Là, je peux pousser. Mais ça ferme ma dame aussi. Là, il faut être bon là. Est-ce qu'on prend quand même pour ouvrir, pour l'embêter? Il va reprendre avec le fou prend, ou avec le cavalier. Le cavalier sera cloué. Ça va me plaire. Cavalier cloué. Je vais jouer dame C6.
Et on va quand même essayer d'embêter beaucoup son roi. Je pense qu'il faut ouvrir. Alors c'est une possibilité d'ouvrir, mais celle-là, elle est intéressante aussi, parce que le cavalier, ah non, il peut venir là et là. Donc il va ressortir. Ouais. Alors, même si en A2, pendant un moment, il est un petit peu hors jeu. Pion prend, si fou prend, je prends avec le cavalier, je cloue son cavalier. S'il prend avec le cavalier, je cloue son cavalier. Donc je prends. Je suis embêté, j'aimerais bien mettre mon cavalier en G4, mais il va peut-être sauter en D5. Bon. Fou prend, c'est le coup ambitieux. Hein, voilà. Là, il ne le joue pas. Alors, le cavalier est cloué. Il est défendu 2 fois, attaqué 2 fois. Je peux l'attaquer une 3e fois tout en attaquant ce pion-là. Ça crée des problèmes, ça. Et en plus... Ouais. Surtout, il faut défendre le cavalier, c'est obligé. Peut-être il va jouer tour D1. Et du coup, c'est pas mal ça, parce qu'il va plus pouvoir jouer des coups comme tour H1. Mais est-ce que j'ai envie de mettre madame en D4? Tour D1, et après je fais quoi? Grand roc, ça empêche C2, C3, remarquez, c'est pas mal ça. Et si je joue dame ici, c'est un peu la même idée. Et je pense que je préfère bloquer le roi. Allez, ça me paraît plus agressif. Faut que j'arrive à rentrer, peut-être amener une tour ici, je sais pas, parce que je suis en train de regarder des variantes comme tour D1, par exemple tour C8, dame E3, dame prend E3, tour prend E3, cavalier prend, fou prend, tour prend, et tour prend C2, échec derrière, gagne un pion. Tout ça pour gagner un pion, vous voyez, faut vraiment se donner beaucoup de mal aux échecs. Une autre idée pour être cavalier ici, pour jouer F5, tant qu'il est cloué, parce que là il va jouer dame E3, je le vois, ah oui, il peut jouer C3. Sur dame E3, je pourrais toujours jouer dame C6 peut-être. Grand roc, dame E3, et si je fais cavalier prend? Ah, est-ce qu'il faut jouer grand roc? Je sais pas trop. Dame E3, dame prend E3, tour prend E3. Cavalier G4, ouais, c'est bon ça. Allez, boum. Ça y est, j'ai trouvé. Donc le problème de dame E3, c'est dame prend E3, tour prend E3, cavalier G4. Menace la tour, on est d'accord? Mais menace aussi F5. Donc double attaque, ça doit être bon. Joue dame E3, s'il te plaît. Après, parfois, on calcule des coups comme ça, et puis, en fait, on a tout faux. Ça arrive. A4 est peut-être un coup. Faut que je regarde aussi ce qu'il donne. Par exemple, A4, cavalier prend, fou prend, dame prend. J'y arrive plus. Dame prend E4, tour prend E4, tour... Qu'est-ce que c'est que ça? Tour E1, échec. C'est intéressant ça, tour F1 et tour H1, échec.
Roi prend, tour prend échec, et ensuite je mets les pions. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour empêcher de jouer F5. C'est aussi pour activer sa tour. Est-ce que je vais pouvoir tirer parti de l'activation de sa tour? Est-ce que c'est un bon coup, ça? C'est très bizarre comme coup. Alors, est-ce que j'ai cavalier prend, justement? Cavalier prend, fou prend. Dame prend, tour échec. Tour F2, tour H2. Roi prend, tour prend F2, échec. Roi revient et tour prend C2. Et donc après, il va me jouer. Sa tour est en lève, je pion prend, tour prend. Il a de la chance, ça marche pour lui. Est-ce que je peux tirer parti de ce dernier coup là? Est-ce que je peux prendre par exemple? Tour prend. Et jouer dame D7 avec l'idée j'attaque ta tour et si tu bouges je rentre par là. Ça peut être bien ça. Allez, on va tenter ça. Et s'il joue G4, je jouerai dame D6 peut-être. Donc je lâche un peu la pression par là, mais je viens sur la tour. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des combinaisons qui traînent là. Notre adversaire propose nul, il doit vraiment y avoir quelque chose qui traîne, il est en panique. Fou prend, cavalier prend, dame prend. Est-ce que j'ai dame prend, tour prend et tour échec? Cette fois? Non, toujours pas. Bon, je vais quand même attaquer par là. Allez, je vais faire ça. J'avais peut-être une combinaison à base de tour D2 et tour H2 échec, roi prend H2. Mais il arrive aussi à prendre ici et je sais pas. Là, par contre, il va pouvoir s'activer. Voilà, ça, j'avais pas vu, par exemple. On va se sauver vite fait. Je sais pas si c'est un super coup, parce que du coup, j'ai peut-être dame là. Et on peut avoir peur de ce cavalier qui se rapproche, mais si le roi se décloue d'une façon ou d'une autre... Bon, déjà, là, il faut pas qu'il vienne ici ou ici, parce que je vais avoir dame échec et je gagne la tour. Non, je gagne pas forcément la tour, il y aura encore roi F1, mais tour échec... Je gagne, quoi, je vais le mater. Donc la tour C5, je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Il est beau ce clouage. Hein. Ça peut encore mal se passer, évidemment, mais... alors, si je joue dame échec, on va dire roi F2. Dame échec, s'il essaye de sortir, je jouerai dame échec. Non, mais il pourrait y avoir tour ici. Non, on ne peut pas parce que le cavalier prend. Il faudrait qu'il revienne. Mais est-ce que je gagne quelque chose? C'est pas sûr. Non, ça c'est une erreur. Là, je pense que je suis bien. Après, dame échec. Ah, il a dame ici. Ouais. Dame échec, dame ici. Mais est-ce qu'il va pas perdre des défenses de bidule? Dame échec, dame ici. Dame prend, tour prend. Non, j'arrive pas à faire marcher mon truc. Cavalier prend peut-être. Non plus. Si, parce que cavalier prend, dame prend, tour prend. Bah, il est mal là. Dame D4, dame E3, cavalier prend. Ah, il a peut-être dame F4 échec. Non, il peut pas les clouer. S'il fait fou prend, dame prend. Je prends la tour.
Mon Dieu! Dame échec, dame E3. Cavalier prend E5. E4, pardon. Dame prend D4. Tour prend D4. Ça va bien. C3. Non, C3 passe pas en plus parce que le fou est en l'air. Et s'il joue pas de dame. Ah, il a peut-être dame F2. J'ai pas vu sa dame F2. Ah, ça doit être la même histoire. L'idée, c'est que quand il met la dame là ou là, il est cloué. Donc il est obligé d'aller vers l'échange. Et je prends là, donc j'enlève la défense de la tour, ce qui est embêtant pour lui. Et là où il n'a pas de bol, c'est que s'il me prend ici, donc en bougeant la dame, il aura enlevé une défense de son cavalier. Je remets une attaque sur le. Enfin, une défense de mon cavalier, puisque du coup, c'est moi qui ai pris. Donc ici, cavalier prend, si je ne me trompe pas. Cavalier prend, si fou prend, et. Il y a une pièce qui va manquer quelque part, là, non? Petite combinaison des familles ou plus grosse erreur? En tout cas, partie vraiment sympatoche. Sympatoche, la sicilienne. Donc vous voyez, si dame prend, tour prend, et ma tour défend le cavalier. Donc il y a deux attaques sur mon cavalier, mais il y a deux défenses. Et il ne peut pas jouer C3 pour pousser la tour, parce que je peux faire tour prend D3. Donc c'est vrai qu'il n'a pas de bol, c'est que je suis parti dans dame E3 en me disant, bah ça marche. Ça, j'ai vu. Est-ce que je prends... Bah oui, je dis des bêtises, peut-être que... Ah non, parce qu'il y a aussi tour H1 dans l'histoire. Et là, s'il prend ici... Non, il peut pas, il est cloué. C'est toujours la même histoire. S'il prend là, j'ai peut-être un... Ah oui, bah si, je défends mon fou, j'ai gagné une pièce. Continue à penser que cette dame est clouée, très important. Là, C3, ça marche pas parce que je peux prendre la dame et me sauver. J'ai gagné la pièce en fait. Et ça, c'est pas possible non plus, toujours à cause du clouage. En fait, dans cette partie, il y a des clouages tout le temps. Par contre, ici, il va avoir C3, c'est vrai. C'est vrai qu'il va avoir C3 ici, mais je dois avoir du... Bon, de toute façon, il faut que je reprenne. C'est vrai qu'ici, il a C3, mais il faut que je vois ce que fait tour H1. Le roi va monter et tour D2. Le roi vient peut-être là. C'est pas encore fini. Bon, en termes de pion, j'ai bien gagné un pion quelque part. Même pas. Ah non, mais attendez, sur ces trois, ouais, ça va, parce que j'ai tour H1 échec, le roi vient là, et je prends la tour. Donc du coup, il n'y a plus d'attaque sur ce fou. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et... Ouais. Faut juste que j'évite que ces tours rentrent chez moi pour m'atomiser. J'aimerais bien que mon fou reste ici, en fait, parce que du coup, avec tour D2, vous voyez, je pourrais mater. Donc ici, on se plante pas. Il menace ma défense. Je joue là. Check. C'est roi F2 et j'enlève l'attaque. Donc il prend cette tour là ou l'autre, peu importe, et mon fou se sauve. Quoi. Ma tour se sauve, enfin je sauve un truc. Voilà. Alors que tour échec ici était un peu plus embêtant parce qu'il y avait du roi droit E3 qui attaquait et ma tour et mon fou. Et là maintenant, d'entrée de jeu, je propose l'échange des tours. Il ne peut pas l'éviter. Parce que si je joue tour C6, je fais tour échec et je prends sa tour. Donc c'est un peu fini. Hop, et là, j'ai une pièce de plus. Est-ce que vraiment? Oui, vraiment. Check. Et je prends normalement C6 derrière. Je vais monter mon roi. Enfin, il peut abandonner là. Oh, il ne faut pas faire ça. Quand même. Ça, par contre, c'est un petit peu les gars. Bon, enfin, non, il a le droit, on ne dit rien. On ne dit rien. Bah déjà, là, il y a un pion qui va avoir du mal à défendre, il me semble. Donc, il va falloir qu'il pousse. Et après, je vais venir ici, je vais être bien. Ça aurait été peut-être mieux pour lui d'essayer d'échanger tous les pions et de bloquer d'une façon ou d'une autre, mais lui, je vais le bloquer.
Et après, je peux faire ça. Victory. Non, ouais, bon, peu importe. Voilà, la partie est finie. 40 minutes, c'est bien, c'est pas trop long. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis énormément amusé. Vous pouvez vous abonner, c'est au-dessus. Cliquez vers une autre partie, c'est par là. J'ai réussi. Et bah, merci de votre fidélité. À très bientôt, les gars.